Bienvenue pour un nouveau tutoriel, un nouveau tuto donc. Là en l'occurrence, c'est un tuto sur le calcul des intérêts sur le livret, sur les livrets d'épargne disponibles à tout moment. L'idée c'est de savoir en fonction des versements et des retraits que l'on effectue sur son livret, eh bien, combien d'intérêts pourront être crédités l'année d'après. Les intérêts sont calculés par quinzaine, donc il faut que les quinzaines soient entièrement observées pour qu'il y ait des intérêts créditeurs ou décréditeurs. Vos intérêts seront crédités en janvier de l'année prochaine pour l'année 2018. Et on calcule d'un côté les intérêts créditeurs, comme si l'argent que l'on déposait à un moment, en instant T, restait toutes les quinzaines de l'année restante. Comme même, c'est pas le cas. Ce que je vous propose, c'est d'intégrer ou d'aller sur une feuille Excel nouvelle et de commencer. Je commence en inscrivant l'année concernée. L'idée c'est de connaître le dernier jour de cette année concernée. Je vais essayer d'automatiser le plus possible pour avoir le moins de changements à faire si je veux le faire pour toutes les années à venir. Voilà. Donc l'année en l'occurrence je dis, tu iras toujours la chercher là. Le dernier jour de l'année, il faudra prendre en compte le dernier mois, c'est le mois de décembre, 12e donc, et le jour le 31. Date, opération, par exemple. Date de l'opération. Je vais mettre je vais mettre le 4 mars de cette année 2010. Je vais faire un petit décalage déjà pour la présentation. L'idée c'est de savoir exactement combien il va y avoir de quinzaines entre le 4 mars de cette année et le 31 décembre de cette année, puisque ce sont des quinzaines pleines qui créditeront ou décréditeront le livret. Donc, nombre de périodes dans l'année, on est d'accord. On est d'accord pour dire que 12 mois donne lieu à 2 périodes de 15 jours chaque mois, donc ça fait 24. Je mets manuellement. Là, en l'occurrence, s'il s'agit d'un versement ou d'un retrait, le nombre de quinzaines qui vont être pris en compte ne vont pas être les mêmes. Là, en l'occurrence, j'ai inséré une somme pour les gars, tiens, là. Tu vas aller me calculer. Donc, déjà, je vais calculer le nombre de jours. Là, je vais mettre le nombre de jours, le nombre de quinzaines à prendre en compte. Nombre de jours, il y a une fonction qui s'appelle jour 360. Pourquoi 360 plutôt que le nombre de jours sur 3 jours tout court, c'est sur 365 jours. Là, c'est sur 360 jours, c'est comme ça que je le veux pour le calcul des intérêts. Parce qu'on prend des mois de 30 jours, donc une année de 360. Donc la date de début, c'est toujours la date antérieure, point virgule, et là il y aura 297 jours. Si je raisonne en nombre de quinzaines, vous êtes d'accord avec moi, pour les versements, ça commencera à être crédité, à générer des intérêts à partir du 15 mars, pour la quinzaine pleine du 15 mars au 30 mars. Donc ça ferait qu'il serait passé déjà depuis le début de l'année, janvier, février, et bien 2 mois avec 2 quinzaines pleines, donc ça fait 4 quinzaines, plus celle en cours qui ne marchera pas, donc ça ferait 4 quinzaines plus 1, ça fait 5 quinzaines. Donc 5 quinzaines, ça ferait qu'il y aurait une rémunération sur 24 total de l'année, moins 5, donc sur 19. S'il s'agissait d'un retrait, le nombre de jours là sera le même, évidemment.
Mais, puisqu'on aurait retiré l'argent le 4 mars, et bien pour la période du 1er mars au 15 mars, ça ne serait pas pris en compte pour les intérêts. Et bien, donc ça voudrait dire que 4 quinzaines seraient passées, et on ne prendrait pas celle en cours. Donc, ça ferait ça, moins 4 quinzaines. Maintenant, l'idée, c'est de l'automatiser. Eh bien, si nombre de quinzaines, là je mets manuel. Voilà. Et là, je vais mettre nombre de quinzaines. Automatique. Et là, je recopie la mise en format. Je lui dis bien, c'est d'accord, pour dire que c'est le nombre de jours. Et bien le jour 360 entre là, point virgule là, fermé, divisé par le nombre par 15 pour trouver le nombre de quinzaines. Et là, pour un format date, puisque mon opération concernait des dates, donc je fais format cellule, donc standard, et là ça me donne ça. Là, ça va être la même opération. Et bien là, tout simplement, comme on doit prendre en compte 19 et non pas 19,8, et bien on va lui mettre la fonction à chaque fois. Tu me diras que quand il s'agira d'un versement, tu arrondis à l'unité inférieure dans ce calcul-là. Donc je vais à la fin, je mets un point virgule, petit facteur de virgule, point. Et pour l'autre, eh bien, puisqu'on doit tenir compte de la quinzaine en cours, tu l'arrondis au point supérieur. C'est pas plus compliqué. Donc maintenant, voilà, on vient de faire le plus dur en même pas 7 minutes. Retenir ces formules-là. Et bien, on va faire un petit peu de présentation. On va commencer donc pour l'année en cours. Je remets là l'année, solde début l'année, total des versements, total des retraits, peut-être, total des intérêts, solde fin d'année. On verra si on tient compte au bas des intérêts, enfin bon, dans ce calcul, solde de fin d'année. C'est pas mal. Ce qu'il faudra tenir compte aussi, c'est peut-être de la rémunération du livret qui pourrait changer. Rémunération livret. On partira toujours de la date de début de l'année, donc ça va être quoi? Ça va être date de cette année-là, qu'on a en B1. Le mois c'est le premier mois, le jour c'est le premier jour, ok. Je ferme. Et donc au premier, là, on renseignera une autre date. On mettra par défaut le 31/12/2018. Et là, on mettra des pourcentages. Je clique 2 fois pour mettre des virgules. Par exemple, pour là, en début d'année, pour le livret A, c'est 0,64. Là, je pourrais réserver cette zone-là pour le calcul, le renseignement de la rémunération des livrets. Là, par exemple, je pourrais mettre 1er mars 2018. Et là, ça voudrait dire que juste au-dessus, comme je suis un peu fainéant, là, on remplirait pas cette date-là. On remplirait pas. Donc, si on remplit pas celle-là, en blanc, ça veut dire que ça va se calculer tout seul. Et je lui fais dire égal si juste en dessous
c'est vide. C'est vide. Alors, affiche-moi 31/12/2018. Si c'est pas vide, eh bien affiche-moi cette date-là. Ok. Et là, de la même manière, ça va être du blanc, ça va être automatique, égal si là c'est vide, égal si c'est vide, alors tu m'écris rien, et si c'est pas vide, alors tu m'écris 31/12/2018. Format date. Si c'est vide, il pas sera là. Je vais mettre donc date. Pour l'année, ça va être ça. Deuxième mois, point virgule, dernier jour. Donc là, si c'est vide, attends, il y a une petite erreur, il ne veut pas qu'on écrive comme ça. Donc il faut lui mettre date, l'année, le mois, 31. Je ferme la parenthèse. Là, si je mets 0 juillet 2018, ça va me faire ça. Et là, j'aurais pu mettre 1,20% pour la rémunération. Okay. Après, date, opération, type, opération, nombre de quinzaines à considérer, les intérêts de débiteur ou créditeur. Ça pourrait être ça. Donc, je mettrai toujours en première ligne, je renseignerai le solde de début d'année. Donc, égal à ça va être date égale date jour. On va reconnaître cette fonction. Là, le premier mois du premier jour. Trop important. Ok. Date, année. Je peux le faire ça, date. Je ferme là. Date année B1. Date tout court ça. Excusez-moi. Premier 18. Et là, ça va être le solde. Alors, il peut y avoir plusieurs types d'opérations. Ce que je vous propose, pour que ça soit clair, net et précis, là je surligne de manière. C'est pour rentrer mes informations. Rentrer mes informations. Donc il pourrait y avoir quoi? Solde début d'année, versement, retrait. Là, je vais lui mettre une fonction donnée, validation des données, je vais mettre un petit menu déroulant, donc je vais dire tiens, tu prends en compte d'une liste, et tu vas aller chercher les informations là, jusqu'à la fin de mon surlignage en jaune. Ok, ok. De telle sorte que, vous voyez, si je clique là maintenant, eh bien, j'ai les solutions. Je mettrai ça le début d'année.
Regardez, si je mets par exemple un versement exceptionnel, je rajoute. Retrait. Bon, je mets rien d'autre. Je mets rien d'autre. Et regardez, si je vais là, eh bien, il va me dire, il a pris en compte le versement exceptionnel, même avec la faute. Oui, il n'y a pas de là. Il prend en compte de la faute. Ah, tient compte de la faute que je vais corriger maintenant. Voilà. J'aime bien remettre ça dans l'ordre alphabétique. Accueil. À droite, trier, filtrer. Oui, de A à Z. Ok, c'est cool. Bon. Donc, normalement là, j'ai corrigé la faute et c'est bien pris dans l'ordre alphabétique. Le nombre de quinzaine, si l'argent était là avant le 1er janvier, donc, vous voyez, là, j'ai donné un nom, date, fin, année, par exemple. Et là, je vais lui demander d'aller me calculer le nombre de quinzaines avec le même mode de calcul. Donc, c'est égal, si vous vous souvenez bien, arrondi. Là, on est obligé de tenir compte comme si c'était pour un retrait, puisque on va tenir compte de la quinzaine actuelle, puisque le solde y était à la fin de la quinzaine précédente. Donc, arrondi point sup. Le nom, ça va être le jour 360 entre la date de début, la date de fin, normalement c'est le 31-12, date fin d'année. On a dit qu'on divisait ça par 15. Ok. Et on dit 0. C'est bon, 24. Ça c'est bon ça. Là, je vais donner un nom à ma tableau de performance et je vais l'appeler performance. Tableau performance. Essayer d'être le plus explicite possible. Tableau performance. Okay. L'idée, c'est de calculer les intérêts qui vont être portés. Donc, les intérêts, ça va être créditeur ou débiteur, en fonction de ce qui est écrit. Donc, là, c'est créditeur. Donc, ça va être le solde type d'opération. Là, j'ai pas mis comme solde. Alors, ce que je vous propose, c'est ça. Ça, je prends tout ça là. Je déplace. Droite. Et là, je vais mettre opération. Pour la première ligne, c'est un peu différent. Je vais dire, tiens, tu vas aller chercher le solde ici. 100 €, par exemple. Et bien, les intérêts, ça va être le montant de l'opération multiplié par la rémunération, en l'occurrence. La rémunération, elle est là. Donc, je vais dire la rémunération, ça va être le demande de rechercher. Regardez bien la fonction recherche V. Celle-ci, celle de début, la date. Dans ce tableau-là, qu'il appelle tableau performance livrée, et tu vas me chercher la performance dans la première, deuxième, troisième colonne. Bim. Hop. Voilà. Divisé par la rémunération par quinzaine. Donc ça, c'est divisé par le nombre de périodes dans l'année. Je vais nommer différemment tout à l'heure pour pas qu'il y ait de problème de report de cellules. Et multiplié par le nombre de quinzaines concernées. Ça va être ça. Je ferme et normalement, il me dit nous avons détecté une erreur dans votre formule et nous avons essayé. Donc,
qu'est-ce qu'il a proposé? C'était quoi? La recherche. Il met pas de parenthèse à la fin. Ok, c'est vrai, j'en ai mis une en trop, elle n'était pas utile. Donc je lui dis oui. Format, cellule, clic droit. On va les mettre en standard dans un premier temps. Il me dit qu'il y aurait 1,5 € d'intérêt. Donc là, j'ai dit là, vous voyez B4 là, B4. Après, si je fais un copier de formule là, il va me mettre B5, B6, là B7, et c'est pas ce que je veux. Donc je vais le corriger tout de suite parce que je sais que ça va être problématique. Donc je vais là, au lieu de l'appeler B4, je vais lui dire tu t'appelles nombre, période. Donc là j'ai remplacé le B4. Je recule sur B4 et il va me dire nombre de périodes dans l'année. C11, c'est le début de la ligne. Ok, donc voilà, alors prendre en compte pour les cellules précédentes, il descendra, c'est 12, c'est 13, c'est 14. Le A11, c'est 11, je veux dire c'est là. Le montant d'opération, le A11, ça sera pour la date, et le D11, ça sera pour le nombre de quinzaines. Donc le reste est bon. Encore pris un format date, format standard. Je pourrais lui dire que les intérêts, là ça va être créditeur si le type d'opération est le solde de début d'année ou si c'est le versement. Et c'est débiteur, donc mettre en rouge ou avec un signe moins si c'est retrait. Donc je vais dire, regardez ça. Là, cette formule-là, elle est bonne, elle n'a pas changé grand-chose. Une fois c'est positif, une fois c'est négatif. Donc je fais saisie, CTRL C, pour faire un CTRL V tout à l'heure. Je retourne dessus, je lui dis si là le type d'opération égale, j'ouvre les guillemets à retrait, alors point virgule, tu dis que ça sera négatif. Et si point virgule, ça c'est la réponse vraie. Point virgule, et bien positif. Je viens de faire un CTRL C, je fais mon CTRL V, voilà. Et pour problème de cellule, je vais plutôt maintenant dans nombre, et je vais dire si c'est format, si le résultat doit être négatif, en rouge, sans signe, avec un signe, si avec un signe, pour que ça soit plus cool, plus facile à comprendre, et si c'est positif, et bien tu me le demandes. Okay. Et bien là on a quasiment tout terminé. Vous voyez, si je mets une autre opération, le 3 avril 2018, là, si je lui dis ah, faut que je recopie pour le type d'opération pour avoir le choix là. Donc je vais faire un versement de 300 €. Et donc là je vais lui demander de faire les calculs. Donc là en théorie je me mets dessus là, juste au-dessus, et je lui dis bah tiens tu réitères les formulations. Et vous voyez, s'il n'y a pas d'indication là, il me met n'importe quoi. Alors je vais lui dire si là c'est vide, tu m'affiches 0, sinon tu m'affiches 0. Ok. Et là, si là il n'y a rien, pareil, c'est vide, alors tu m'affiches 0, sinon tu m'affiches tout le reste, et c'est tout cool. Je vais là, et regardez, ça va changer, ça met des zéros partout. Mais maintenant, côté des zéros, j'aimerais bien que ça apparaisse. Pas de zéro, quoi, en fait. Qu'il n'y ait pas de zéro, ça serait cool.
Et ici, pour une question de format, je vais mettre tout ça en blanc, juste comme ça pour voir là. Si je mets tout ça en blanc, je vais dire mise en format conditionnel. Mise en format conditionnel. Vite fait aussi, c'est égal à 0. Alors, tu mets la police en blanc, ok. Ok. Et là, je recopie partout. Ça fait un début de présentation. On pourrait en faire d'autres, mais c'est déjà pas mal. On a bientôt fini. Ça serait peut-être bien d'avoir une case cumul solde. Une case cumul solde parce que je ne dois pas pouvoir retirer plus que je n'ai sur le compte. Le solde ne peut pas être débité. Donc ça c'est égal à divisé à ça. Et là ça va être égal à ça plus si. Là, égal retrait. Si ça va être égal retrait. Moins ça. Sinon. Ok. Voilà. Là, s'il s'agit d'un versement, s'il s'agit d'un retrait plutôt, moins 100. Okay. Je vais dire égal si inférieur à 0, attention, le solde ne peut pas être débité. Sinon, mettre ne fiche rien. Ça, tu me le mettras. Voilà. Là, il s'agissait d'un versement. Ok. Là, je vais rajouter une petite fonctionnalité ici en debugging, c'est vide. Voilà. Vide. Alors, tu mets 0, tu mets ça. Ok. Voilà. Et le format, pareil. Ok, c'est tout cool. Voilà. En théorie, on a terminé. Tout doit être bon. Il suffirait de vérifier avec un exemple qu'on va prendre. Qu'on va prendre où Qu'on va prendre où l'exemple. Je dois avoir un exemple là. Je dois avoir un exemple là. Attendez, là, j'ai mis des opérations. Alors, attendez, je vais copier des formules. Là. C'est
Là, après, type de versement, le type d'opération plutôt. Ok. Là. Le montant des opérations. Le montant des opérations. Là, le solde de début d'année, c'était 160,26 €. 160,26 €. Et là, total des versements. Donc, je vais mettre somme. La fonction, c'est somme si. Somme si. Là. Cette plage-là. Cette plage-là, le critère, c'est versement. Ah oui. Versement. Point virgule, alors là. Donc, ça pourrait être ça. Là, je vais faire la même chose. Je vais faire un copier. Je vais aller coller. Et je remplace versement par retrait. Alors, vous savez, j'ai mis tout à l'heure une fonction versement exceptionnel. Il s'agirait de rajouter là la même chose. Plus somme si, et bien là, à la place de versement, ça serait versement exceptionnel, on l'ajouterait. Donc, total des intérêts, et bien je vais faire égal somme, là en l'occurrence, de tout ça. J'ajoute un petit peu. Voilà. Et là, il me met 5,08 € pour, alors que là, on a une somme de 8,08 €. Et la rémunération, là, a été prise en compte à 1,35 €. Là, j'ai pris 0,75 €. Ça va pouvoir venir de là. Si je mets 1,35, et là, si je mets 1,35, on a total des intérêts 10,50 € contre 8,08 €. Alors, je vais mettre deux chiffres après les virgules là. Et je vais essayer de comparer ce qui est comparable. Alors, je vais copier la colonne des intérêts là, vite fait, et me la mettre là. Je reviens. Colonne spéciale. La sécu. Le 10 janvier. En 10 points sup. À 12. Pourquoi là il me calcule 24 alors que ça doit être 23 normalement. Une erreur là. À 12. Date fin d'année. Il est par cœur. C'est point inf. Là c'est point inf qu'il faut mettre. Nombre de quinzaine.
ok. Si à 12, ok. Pourquoi il m'a pas pris en compte Alors, si là égale retrait point virgule, c'est point sup, ok, ça marche. Je fais un copier, je le mets là, juste après, point virgule, CTRL V, point F. Et là, j'ai 8,07 €, j'ai deux chiffres après la virgule. Et là, première feuille, j'ai 8,08 €, un problème d'arrondi. Le compte est bon. Le compte est bon. Parce que vous voyez, si toutes ces opérations, là, 8,07 €, toutes ces opérations reprennent ce que j'ai mis là. Là. Si vous regardez bien, toutes les opérations reprennent un vrai relevé de compte, avec toutes les mêmes opérations, 160,26 € au début, et tous ces mouvements, 60 €, 480, tout ça. Et là, si vous penchez bien, vous voyez un 8,08 € au 31/12/2017. Prélèvements fiscaux 39,5. Là, il s'agit des opérations sur un livret très jeune, donc d'un enfant de moins de 12 ans. Et dans la banque en question, eh bien, quand l'enfant a plus de 12 ans, le livret jeune est possible avec pas d'imposition sur les intérêts générés dans l'année. Mais s'il s'agit d'un enfant de moins de 12 ans, eh bien, les intérêts seront imposés à 39,5%. Donc, il reste 3,17 € après l'impact de la fiscalité. Si je vais sur mon fichier là, intérêt, je vais mettre sur le setting là, je vais le mettre juste en dessous, mais brut, là, je vais mettre total des intérêts, je vais mettre net. Et bien ça va être ça multiplié par 1 moins le taux qu'on a vu tout à l'heure, là, le taux d'imposition, moins 39,5%. Si je mets même format là, 4,88 d'intérêt généré, là, vous voyez, hop, je mets un plus gros. Je retourne sur ma feuille, là, 4,91. Il y a un problème d'arrondi. Il y a un problème d'arrondi parce que les mètres prélèvements fiscaux 3,17 €. Donc si je fais apparaître le, je vais mettre une ligne là, insérer une ligne. Si je fais apparaître taux intérêt, taux imposition plutôt, intérêt, là ça va être 39,5%. Je vais encore insérer une ligne. Montant impôt est égal, là c'est un pourcentage, est égal à ça multiplié par le taux d'imposition. Donc là, normalement c'est 3,19 €. Vous voyez, 3,19 €, alors que sur le fichier, ils mettent 3,17 €. Et 3,17 € contre 3,19 €, là j'y peux rien, c'est la machine qui met ça. Donc c'est bien une question d'arrondi. Là on trouve 4,88 €. Je vais trouver 2 centimes de moins d'impôt, donc ça ferait 4,90 €. Encore une question d'arrondi. Excusez-moi. Pour arriver à 4,91 €. Et moi, 4,88 €. Quoi qu'il en soit,
Le calcul est bon. Vous pouvez désormais faire votre propre petit tableau. Solde de fin d'année, eh bien l'opération c'est solde égale solde début d'année, plus les totals des versements, moins le total des retraits, plus le crédit des intérêts nets. On trouve un 748,65 €. Et sur le fichier, là en l'occurrence, on trouve un 748,68 €, mais à cause de ces arrondis. C'était un tuto taux intérêt des livrets d'épargne de précaution, d'épargne disponible, livret A, livret jeune, livret tout, livret ce qu'on veut. Voilà, en espérant que ça peut vous être utile. 40 minutes, j'arrête. À très vite.